Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Cynthia pour ma semaine 7, mon update, ma mise à jour. Semaine 7 post-op de la sleeve gastrectomie que j'ai eu le 23 août 2013. Mes chiffres, c'est une bonne semaine cette semaine, je suis vraiment de bonne humeur parce que je me plaignais un peu les autres semaines que ma perte de poids n'était pas proportionnelle à mes efforts. Ben, cette semaine, c'est pas le cas, donc je suis vraiment contente. Alors, mes chiffres, au début de mon parcours, en décembre 2012, je pesais 280 livres. Le jour de la chirurgie, je pesais 238 et aujourd'hui, tadam, je pèse 220 livres, 0,0. La semaine passée, j'étais à 224, donc j'ai perdu 4 livres cette semaine. C'est la première fois que je perds plus que 2 livres en une semaine. Fait que je suis vraiment contente, mais j'ai vraiment travaillé fort. J'ai augmenté mon activité physique. J'ai augmenté aussi le niveau d'intensité de mon activité physique. Je fais beaucoup. Cette semaine, j'ai fait beaucoup de vélo. J'ai marché beaucoup. J'ai fait en moyenne 2 DVD par jour, soit 2 de pilates. Tu vois, aujourd'hui, j'ai fait un workout un petit peu plus intense, 30 minutes avec des petits poids, ça y allait là. Et puis j'ai fait un 30 minutes de stretching, après-midi je vais aller marcher, il fait tellement beau. Écoute, la semaine, merci Dame Nature, il fait tellement beau qu'il n'y a pas de raison là, de pas sortir puis bouger, marcher, faire du vélo, faire du sport, il fait assez chaud pour faire du vélo. C'est fantastique. Donc, sauf qu'aujourd'hui, je prends une pause de vélo parce que mes faufounes sont plus capables, là, le banc de vélo, mais je suis vraiment contente, j'en ai profité. Je pensais pas de faire du vélo en octobre, c'est la première fois que je fais du vélo en octobre, puis c'est fantastique avec c'est le temps des couleurs, les feuilles dans les arbres, le bord de l'eau. Moi, à Verdun, je capote, là, c'est vraiment le fun. Donc, 4 livres cette semaine, wouhou! Vraiment contente. Au moins, j'ai l'impression que mes efforts sont récompensés par la perte de poids qui va avec. Et puis, je suis vraiment, vraiment contente. Des petites victoires, les NSV, Non-Scale Victory, donc des victoires qui n'ont pas rapport avec la balance, mais qui sont toujours encourageantes. Quand je m'entraîne, bon, vous allez rire, là, c'est un peu niaiseux, mais c'est pas grave, moi ça me gênait. Tu sais, tu s'en vas faire un cours de tonus, excusez, j'ai le piercing qui sort. Tu s'en vas faire un cours de tonus ou n'importe quel workout dans un gym. Puis là, c'est le temps des étirements. Puis là, ils te font étirer ton quadriceps. Tu sais, quand t'es debout, puis il faut que tu prennes ta jambe, ta cheville, puis tu remontes ta jambe en arrière. Ben, moi là, dites-le pas à personne, mais j'étais pas capable de la ramasser, ma jambe. Je me rendais pas. J'étais incapable d'attraper ma cheville par en arrière quand j'étais debout. Parce que j'avais trop des grosses cuisses. Fait que c'est comme si j'avais pas les bras assez longs pour la grosseur de mes cuisses. C'était super gênant, puis ça me créait un malaise à chaque fois. Je me disais, my God, si quelqu'un voit ça, il va être crampé de rire pendant 3 jours. Mais là, j'arrive à l'attraper, ma cheville, puis sans aucun problème, là, c'est comme wouhou! Vraiment cool. Aussi, moi j'ai des problèmes dans le bas du dos suite à un accident de parachute en 93 ou 94, je me souviens plus, en 94 je pense. Et puis ma région lombaire, là, c'est comme de la porcelaine. Là. Fait que tu sais, en yoga ou en pilates, quand ils te font faire la roulade arrière, t'es comme assis, tu prends tes jambes ou tes chevilles, puis tu roules sur ton dos et puis tu reviens en position assise. J'étais incapable de faire ce mouvement-là, ça me faisait incroyablement mal dans le bas du dos. Donc je le faisais carrément pas. Et puis cette semaine, j'ai quand même, tu sais, je fais mon pilates sur un tapis, puis je me dis, tiens, j'ai commencé par faire le demi-mouvement, tu sais, de me rendre genre jusque au coccyx, puis revenir. Puis là, je me dis, ça allait pas pire. Puis je sens vraiment que ça fait quand même quelques semaines là, que je fais, depuis quand je fais je dois faire pas loin d'un mois, 3 semaines, un mois. Anyways, que je fais du pilates presque à chaque jour. Fait que je sens que vraiment que mes muscles abdominaux puis mon dos sont en train ils se sont vraiment renforcés, oui. Fait que je me suis dit, ok, je vais l'essayer une fois pour voir. Je vais voir comment je me sens. Puis finalement, je l'ai fait, puis j'ai pas eu mal. Il faut vraiment que je contracte mes abdominaux, là, puis que je fasse le mouvement lentement et bien effectué, mais j'arrive à le faire. Donc, c'est vraiment un signe que je commence à être plus en forme, puis que mes muscles commencent à être plus forts, être plus résistants, parce que j'arrive à faire le mouvement sans que ça touche à ma région lombaire qui me fait mal. Donc, je suis vraiment contente de ça. Mon autre grande victoire, il y en a qui l'ont vu sur Facebook, évidemment,
c'est que l'année passée, je me suis acheté des belles bottes. En plus des bottes pour les gros mollets chez Addition L. Puis c'est comme, j'étais pressée le midi, j'avais pas vraiment le temps de les essayer comme du monde. J'ai juste essayé comme la botte. Puis là, j'ai vu que c'était serré. J'avais des grosses jeans cette journée-là. Puis la vendeuse me dit, ah, tu fais juste comme les descendre plus bas pour les zipper. Puis tu vas voir, tu vas être capable de les monter. Finalement, je suis arrivée chez nous, j'essaie de mettre les bottes, même sans jeans, là, genre en mollet tout nu. Puis j'arrivais même pas à les zipper à moitié de mon mollet. C'est comme, ok. Fait que, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, même si j'ai mis une photo sur Facebook. Excusez-moi, je suis dans ma salle de bain aujourd'hui. Et puis, je suis assise sur ma toilette. C'est pas même chic, là, mais en tout cas. Alors, voici mes bottes qui montent jusqu'en haut. Vous voyez? Elles sont toutes fermées. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Donc, je suis cassée, mais j'ai quand même des bottes neuves pour cet hiver. Je suis vraiment, 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 vraiment très contente de ça. Ça, c'est une grande victoire parce que, écoute, ça faisait une semaine que je me disais, faudrait que je les essaye. Ils doivent être à veille de zipper, mais je pensais jamais que j'allais vraiment les zipper jusqu'en haut. J'ai eu un choc positif. J'étais tout énervée, là, une vraie conne ici. Là, je dansais quasiment. Fait que c'est ces petites victoires-là qui nous donnent le courage de continuer, puis qui nous font nous rendre compte qu'on fait pas tout ça pour rien. Puis c'est pas facile perdre du poids. Tout le monde qui a déjà essayé de perdre du poids le savent. Et puis ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices. Puis tu sais, la vie sociale est là pareil. Tu sais, moi je suis mère de famille, donc je fais à manger. J'ai une vie sociale. Je vais au restaurant comme tout le monde, mais c'est ça. J'ai pas le choix. Il faut que je fasse les bons choix tout le temps, à chaque instant du jour. Donc c'est le fun de voir que ça paye. 4 livres cette semaine, j'en reviens pas. Fait que vraiment, au moins, je me dis, OK, ça a pris du temps, là, ben, mon corps accepte de bien vouloir laisser les livres aller. Mais là, je sens que c'est parti pour la gloire. Et mon alimentation est faite pour beaucoup, je pense, parce que j'avais des problèmes de... N'ayons pas peur des mots, j'avais des problèmes de constipation. Et là, c'est réglé, c'est vraiment réglé. Parce que je me suis mis à manger, premièrement, la nutritionniste me disait augmente tes fibres, augmente tes fibres, augmente tes fibres. Mais avec la petite quantité qu'on peut manger, quand il faut qu'on priorise les protéines, c'est pas évident. Fait que je me suis dit, OK, la seule façon que j'ai d'arriver à faire ça, genre une pierre deux coups, pour augmenter mes fibres et mes protéines en même temps, c'est comme la réponse est claire, c'est les légumineuses. Fait que j'ai dit, OK, il faut que je me mette à intégrer ça le plus possible dans ma diète. En tout cas, pour quelques semaines pour m'aider. Et puis, c'est hallucinant, là. Je pourrais pas demander mieux. Mon transit intestinal se porte très bien, je vous l'annonce. Alors, voici ce que je mange. Je mange, genre, des haricots rouges mélangés. Je me fais beaucoup de salades ces temps-ci. Et puis, ça fait vraiment la job. Donc, qu'est-ce que je fais souvent? Je mélange des haricots, soit mélangés, soit rouges, ou n'importe quoi, avec des cœurs de palmier ou des haricots verts. Ou en fait, on mélange avec ce qu'on aime. Je vais vous donner les indications nutritionnelles pour une portion d'haricots rouges comme ça. Une demi-tasse, pas beaucoup une demi-tasse, là, mais il y a du stock dedans. 130 calories, 1 g de gras, 260 mg de sodium, 23 g de glucides, mais c'est des glucides complexes, donc on s'en fout, c'est bon pour nous, ça nous satisfait, ça fait qu'on n'a pas faim pendant plus longtemps. 6 g de fibres dans une petite demi-tasse, 6 g de fibres, c'est incroyable. 0 g de sucre et 9 g de protéines. Une demi-tasse, 9 g de protéines. T'as autant de protéines que dans la viande, mais sans le gras, puis sans les mauvais côtés de la viande rouge. Là. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant. Puis t'as 10% de ta ration de fer dans une journée pour une demi-tasse. C'est quand même assez riche en fer, c'est intéressant. Je vous ai fait un petit... parce que je vais manger après mes vidéos. Donc, mon lunch aujourd'hui, voilà. Moi, je me fais des salades comme ça, avec de la coriandre. Là, j'ai mis de la coriandre que j'ai coupée. J'ai mis les haricots, les cœurs de palmier. J'ai ajouté du jus de lime. J'ai comme une demi-lime, en fait, tout le jus avec la pulpe. J'ai ajouté, dans toute ma recette, là, en fait, parce que ça, c'est juste 2 tiers de tasse, la portion. Une tasse? Non, 2 tiers de tasse. Mais j'ai ajouté aussi 2 cuillerées à table d'huile de sésame, du sel, du poivre, puis c'est tout. C'est super bon. Des fois, j'alterne. Des fois, j'aime le manger aussi avec... au lieu de mettre du jus de lime,
J'aime beaucoup le jus de lime parce que c'est sans gras puis ça goûte bon. Mais des fois, j'aime ça mettre du vinaigre de riz aussi qui est sans calories quasiment et puis sans gras. Dans le fond, on met les assaisonnements qu'on aime. Là. Moi, j'aime beaucoup les trucs à l'asiatique avec la coriandre, la lime. J'utilise beaucoup la lime. On peut même ajouter des fruits si on aime un côté un petit peu plus sucré. On peut ajouter des graines. Dans le fond, on met ça à son goût. Mais le but, c'est de trouver une façon de manger des légumineuses qu'on aime puis qu'on va pas se